Ok, il y a quelques jours est sortie la bande-annonce de Far Cry 6, et je vous mets le lien dans la description si vous voulez aller la voir avant que j'en parle. Et dans cette vidéo, l'anglais est pas spécialement compliqué, mais il y a un moment au début qui va être intéressant pour nous. Dans cette bande-annonce, il y a un jeune homme nommé Diego et son père, joué par Giancarlo Esposito que vous connaissez probablement de Breaking Bad. Et donc cet homme donne une grenade à son fils et va dire les 4 parties qui forment cet objet. Now, the grenade is simple. It has 4 basic parts. Et c'est des noms de ces 4 parties qu'on va parler aujourd'hui. The shell, which contains the explosive. Tout d'abord, nous avons the shell. En anglais, c'est en général la coque ou la coquille. C'est pour ça que vous trouverez le terme shellfish, les poissons coquilles. Ça fait référence aux crustacés et aux coquillages. Mais shell, c'est aussi le nom, dans le milieu de l'armement, de toute coque en métal, que ce soit celle d'une grenade ou d'un missile. C'est pour ça que shell en anglais veut aussi dire un obus. Et vous trouverez aussi le terme shell shock, le choc de l'obus, pour parler du stress post-traumatique. All our soldiers were returning to Australia from the front, a lot of them shell-shocked, unable to speak. Ok, continuons avec la deuxième partie. The fuse. Déjà, je pensais que fuse, ça s'écrivait avec un S. Mais dans les sous-titres officiels de la vidéo, c'était écrit avec un Z. Eh bien, les deux existent en anglais. Fuse avec un S, ça veut dire un fusible. Mais ça veut aussi dire une mèche ou un détonateur, comme dans cette grenade. Mais de l'autre côté, fuse avec un Z ne fera référence que à la mèche ou au détonateur. Et en plus de ça, cette façon de l'écrire est juste moins courante. Benji, come in. We're almost at the fuse. We need to find that other bomb now. Ok, continuons avec Far Cry. The handle. The handle. Ce mot vient sans surprise du mot hand, une main. Donc, a handle fera référence à tout ce qui permet de tenir quelque chose avec sa main, c'est-à-dire une poignée, ou un manche, ou encore une anse. Ici, le terme technique pour une grenade, c'est un levier ou encore une cuillère. Et d'ailleurs, toujours avec cette idée de main, le verbe to handle voudra dire manier quelque chose, ou alors de manière plus générale, s'occuper de quelque chose. The orders were for your protection. I think we can handle one little girl. Et enfin, la 4e partie. And of course, the pin. On en avait parlé dans l'épisode sur pins. A pin, c'est une épingle. Mais dans le cas d'une grenade, en français on dit une goupille. Donc, a pin, ça veut dire beaucoup de choses, mais en général, c'est une chose qui permet de tenir ou maintenir quelque chose. C'est pour ça que le verbe to pin veut dire épingler quelque chose, ou simplement bloquer quelque chose. Bank job. Got at least 8 hostages or a bad guy. I got an officer pinned down and we can't get to her. They've been spread. Tout comme dans cette cinématique où la goupille bloque le mécanisme de la grenade. Comme va l'expliquer le personnage. What are you doing? Breathe, Diego. Breathe. The pin simply holds the handle in place. It is only when you let go that this grenade goes boom. Et sur ce, je vous dis à demain.